L'univers contient des milliards de milliards d'étoiles et des planètes comme la Terre par millions. La vie aurait dû apparaître un peu partout. Pourtant, silence radio total. Où est tout le monde? Cette contradiction porte un nom. Le paradoxe de Fermi. D'un côté, la vie devrait grouiller. De l'autre, on n'en voit aucune trace. Les chiffres donnent le vertige. Notre seule galaxie compte des centaines de milliards d'étoiles et l'univers observable, environ 2000 milliards de galaxies. Beaucoup abritent des planètes dans la bonne zone, ni trop chaud, ni trop froid. Statistiquement, la vie devrait être banale. Et pourtant, après des décennies à scruter le ciel et à écouter les ondes, on n'a capté aucun signal, pas un seul. Alors où sont-ils? Une réponse glace le sang, le grand filtre. L'idée est simple. Il existerait une barrière, une étape, que presque aucune civilisation ne parvient à franchir. Première possibilité, ce filtre est derrière nous. La vie serait extraordinairement rare, et nous, une exception qui a réussi. Ce serait une bonne nouvelle. Mais la seconde possibilité est bien plus sombre. Le filtre est devant nous. Une étape que toute civilisation finit par atteindre et ne survit pas. Guerre nucléaire, effondrement climatique, technologie devenue incontrôlable. Le silence de l'univers voudrait alors dire une chose. Les civilisations s'autodétruisent avant d'avoir pu s'étendre. Et voici le plus troublant. Plus on découvre de planètes habitables, mais vides, plus la mauvaise hypothèse se renforce. Le filtre serait devant. Chaque ruine extraterrestre qu'on pourrait trouver serait en réalité un avertissement sur notre propre avenir. Alors ce silence est-il une bonne nouvelle? Nous sommes rares, ou un avertissement que personne ne survit à ce qui nous attend?